Mercredi, il est 10h30, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais une petite pause pour ouvrir la vidéo au milieu du boulot. Ce matin, on est allé courir avec Boubou, pas avec monsieur. Monsieur est toujours blessé, handicapé. Une béquille juste derrière moi. On a fait 10 km, c'est bien, on progresse, on en fait de plus en plus. Je pense que ça va s'arrêter là. On ne fera pas plus, c'est déjà pas mal et on ne fera pas 10 à chaque fois. Il y a un monde malade. Il y en avait moins quand même ce matin quand je suis allée courir. Voilà, ben aujourd'hui, on va voir le médecin. On va aller passer 2 bonnes heures, je pense, dans le cabinet du médecin. On a rendez-vous en fin de matinée. Donc, qui dit fin de matinée, dit retard de malade. Puisque de toute façon, quand on a le premier rendez-vous, il y a déjà 45 minutes de retard. Donc là, j'ai une petite pause. Donc, je vais commencer. Je vais faire les pains marocains à la semoule. Ça me faisait bien envie qu'ils se cuisent, je crois, à la poêle. Donc, on va commencer la recette ensemble. C'est parti. Alors, pour les ingrédients, ici, j'ai une cuillerée à café de levure sèche que j'ai délayée dans de l'eau tiède. 300 g de farine avec une cuillère à café de sel et de sucre mélangé et 200 g de semoule. Et je vais mettre tout ça à pétrir avec 250 g d'eau tiède. Et voilà, on a une belle pâte qui colle pas, donc on va laisser reposer le temps que ça gonfle. Je sais pas, peut-être 1 heure ou 2. Alors, au bout de je sais pas combien, 2 heures, j'ai dégazé, j'ai fait des boules qui ont grossi. Et ensuite, on va faire cuire ça à la poêle. Voilà, j'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive et puis je vais faire cuire à feu moyen. Voilà, c'est un petit peu aplati, puis on va voir ce que ça va donner en cuisant. Voilà, au bout de quelques minutes, je vais retourner et puis on va attendre que ça cuise. Bon, bah c'est plutôt pas mal. On va être obligé, chérie, de l'ouvrir et de regarder comment c'est fait dedans pour la vidéo. Pourquoi il y a quoi dedans? Il n'y a rien, c'est juste pour vous montrer comment c'est. Ah. J'ai mon chéri à côté là, mais il ne se montre pas trop. Je vous montre le pain. Je vais regarder comment il est fait dedans. Ouh, c'est un peu chaud encore. Ouais, c'est pas mal. Hein. Bah oui, c'est fumé. Allez. On va le goûter. On se croirait dans la meilleure boulangerie de France. Tiens, goûte. On t'entend. Ça sent bon. Ah, ça sent bon déjà. Bon. Ça me fait penser à des trucs un peu comme ça, ronds et épais. Les muffins. Ah oui, voilà. Mais fait maison, pas acheté. Ouais. Ça fait pareil. Ouais, ça fait comme les muffins en fait. Je sais pas si vous avez entendu. Le blessé est à côté. C'est vachement bon. Je suis pas censée manger moi. Je suis un jeune, mais c'est pas grave. T'as débordé un peu. Ouais. Moi aussi. Bon ben voilà ce que ça donne. C'est très très bon. On est quoi? On est mercredi, jeudi, c'est ça? C'est compliqué. Hein, on se retrouve, vous voyez, devant moi, j'ai un joli panier du primeur. J'espère que vous allez bien. J'ai pas mal bossé ce matin. On est allé promener le chien. Mon chéri, ça va un peu mieux. Il a un IRM prévu la semaine prochaine, donc ça c'est bien, on saura ce qu'il en est. Et voilà, et puis là, il est quelle heure? Il est midi passé, on a vu qu'il y avait un panier, on en a pris un, je suis allée le chercher, je vous montre tout de suite ce qu'il y a dedans. C'est un panier primeur à 5 €. Il est super bien garni. Alors, on a un sachet de radis, ils étaient bons l'autre fois. Franchement, rien à dire. Il y a les fans qui sont un peu abîmés, mais bon, ça on s'en fout, on ne les consomme pas. Une fois, ceci dit, j'avais fait un pesto de fans, c'était pas mauvais. Là, on a un petit sachet multi-légumes. On a une aubergine, 2 carottes et un poivron long. Ici, c'est bien mélangé aussi. On mélange les melons, un navet et 3 pommes de terre. C'est original. Ensuite, on a, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ça, des blettes. Ça, j'adore. Qu'est-ce que c'est que ça? Des betteraves, chouette. Elles ont l'air cuites en plus. Ouais, les betteraves cuites. Parfait. Avec le chèvre, c'est trop bon. On va se faire des petites verrines à midi. Tiens. Ça, c'est quoi? Ah, un sachet de pruneaux. C'est qui a été écrabouillé. Des pruneaux séchés. Bon. Hein?
Je vous dis ce qu'il a dit. T'assumes? Pour aller au chiottes. On n'a pas besoin. Des petits oignons. Comment on appelle ça? Des petits oignons verts, après, je sais pas. Bon, ouais. Oignons. Des tomates un peu fatiguées qui vont aller faire un coulis incessamment sur le. On en a encore des autres là de tomates égarées. C'est un peu le why, hein. Celui s'est amusé, celui qui a fait le panier. Tiens, je vais mettre des tomates avec des betteraves. Ceci dit, c'est varié, c'est cool. Ici, on a 3 oranges et 3 bananes. C'est le groupe des 3. Là, on a un gros sachet. Ah oui, il y en a quand même des bananes. Oh, ils sont fatigués. Ça sent le banana bread. Non, ou le crumble. Le crumble à la banane et au rhum. Avec un peu de pommes et tout. Et puis les flocons d'avoine. Ensuite, ici, on a un chou-fleur. Ça en fait, hein, pour 5 €. Et il est regretté. Il s'est dit peu cher. 3 pommes de terre, ça va pas leur faire beaucoup. On a rajouté 1, 2, 3, 4, 5 petites patates. Et une tomate qui, voilà, elle traînait par là, donc je l'ai rajoutée. Bon, ben, c'est pas mal, hein. Je dis des bêtises, mais on a pas mal à manger. Sur ce, ben, en parlant de manger, je vais aller préparer le repas. Je sais pas encore ce que je vais faire, on va voir ce qu'il y a. Et puis, je vous dis à plus tard. Vendredi, coucou, comment allez-vous? Moi, ça va. Ce matin, on est allé courir avec Boubou. On a fait un peu plus de 9 km. Voilà, après j'ai attaqué le ménage, tout ça. Et aujourd'hui, c'est le jour d'un plan pour ma petite Gisèle, la blanche, la poule blanche, parce qu'elle a repris la ponte. Ça fait une quinzaine de jours à peu près, ouais, parce qu'on a appelé le veto, il y avait un petit délai. Et dès qu'elle commence à reprendre la ponte, elle fait des diarrhées, etc. Alors elle, c'est facile de savoir que c'est elle qui pond. Je vais vous montrer ses œufs. C'est des ogives. Ils sont plus clairs en ce moment. Enfin, en ce moment, elle en a fait 2 ou 3. Et ils sont vachement allongés, je vous les montre. Alors ici, on a un œuf normal, hein, qui doit être... ça, c'est un petit, ça doit être Gertrude. Et regardez Gisèle, à côté. C'est dingue. Alors, attendez, hop, on va faire la mise au point sur l'œuf. Vous avez vu la différence? Donc quand elle reprend la plante, on sait que c'est elle. Mais bon, le problème, c'est pas tant qu'elle pompe, parce qu'elle est active, elle est bien, c'est que elle est malade, quoi. Elle a une grosse diarrhée, elle a le cul dégueulasse. Donc on a pris rendez-vous pour lui faire renouveler son implant, la petite mémère. Elle a 5 ans, je me dis 5 ans, elle devrait plus pondre. Bah si, les poules ça pond quand elles sont bien nourries, qu'elles ont ce dont elles ont besoin, à savoir suffisamment d'espace, pas trop de stress, un bon habitat entre guillemets, elles pondent longtemps. Et du coup voilà, donc je devais y aller avec mon mari, mais j'ai du boulot ce matin et j'ai un rendez-vous téléphonique avec un client, donc j'avais envie de gérer ça ce matin, pas de le reporter. Voilà, puis en plus il est super sympa, donc bon, j'ai pas envie de... Il a un truc assez urgent à faire, j'avais pas envie de lui décaler, donc mon mari l'a emmené tout seul. On a une voiture automatique, hein, quand il a mal au genou gauche, c'est pas un souci pour conduire. Voilà, il va reprendre le travail lundi, il avait 3 semaines d'arrêt, mais bon... voilà, ça va mieux. Il a un IRM, je sais plus si c'est la semaine prochaine. Oui, c'est la semaine prochaine, je crois. Non, c'est la semaine d'après. Bon, bref, incessamment sous peu, il a réussi à avoir un rendez-vous assez rapide. Le médecin traitant pense que c'est plutôt une lésion du ménisque, hein, parce qu'une entorse, ça aurait gonflé. Voilà, donc il nous a dit qu'il fallait être très prudent avec les opérations pour ce type de problème, quoi. Que souvent, avec le temps, ça se remet seul et que parfois l'opération, c'est pire. Donc bon, voilà, on va voir. Je pense pas que ce soit très grave parce qu'il peut quand même plier le genou. Donc bon, il a déjà eu à l'autre genou un ménisque et il m'a dit que ça avait été horrible, quoi. Il avait fallu 6 mois pour se remettre, pour pouvoir remarcher correctement, se remettre de l'opération. Donc c'est vrai que c'est pas terrible. Voilà, donc là je vais bosser. J'ai mon petit café, j'ai fait mon ménage du coup. J'ai fait la cuisine, j'ai fait le sol, en haut, la salle de bain, enfin voilà, tout ce qu'il y avait à faire. Et voilà, bah écoutez, je vais me mettre à bosser. Je vais attendre que mon client m'appelle. J'ai d'autres boulots en plus, donc ça tombe très bien que je reste là. Et voilà, quoi d'autre? Mais ce soir, ça va être apéro. Ah oui, j'ai fait pour l'apéro de ce soir du caviar d'aubergine avec l'aubergine qu'il y avait dans le panier. Alors, une aubergine, franchement, ça suffit, je vous montre. Donc, avec une aubergine, j'ai quand même fait tout ça. Oh là là, comme ça sent bon. Donc il y a quand même une bonne dose, hein. Vous voyez, j'ai des grandes mains, le pot, c'est un gros pot. Et
Et donc avec une aubergine ça suffit, ça sert à rien d'en faire des caisses, sauf si vous voulez, et encore même pour une pizza je pense qu'il y aura assez là. Alors après comment on va l'utiliser nous, je pense que je vais faire des petites tartines grillées, des petits, pas à toast mais pas non plus la grosse tranche parce qu'on va pas manger que ça. Et je vais mettre ça et peut-être un peu de fromage de brebis dessus et le faire fondre. Ça, si vous voulez le faire en repas, vous prenez des belles tartines de pain de campagne que vous faites un petit peu toaster, vous mettez ça. Si vous mangez de la viande, vous pouvez mettre un petit peu de... Je pense que ça peut être bon avec une chiffonnade de jambon sec par exemple, ou du jambon de la forêt noire, un truc un peu fumé si vous aimez ça. Par-dessus 2-3 tomates séchées, d'ailleurs j'en mettrai moi des tomates séchées, et quelques copeaux de parmesan avec 2-3 feuilles de roquette. Je pense que ça peut être très bon au repas avec une salade, voilà. Donc voilà, mais ça c'est rien à faire. J'ai coupé mon aubergine en deux, j'ai un petit peu fait, vous savez, des croisillons, un tout petit peu d'huile d'olive au four. Alors moi je l'ai mis en ninja, je l'ai mis 15-20 minutes au four tradit, peut-être une demi-heure. En fait vous piquez pour voir quand c'est cuit. Une fois que c'est refroidi, vous le sortez. J'ai tout mixé au mixeur plongeant avec une gousse d'ail, un tout petit peu d'huile d'olive, fini. Après on peut mettre du citron aussi dedans, enfin assaisonner, salé, poivré, etc. Et c'est très très bon. Ça si vous l'achetez, parce qu'il y en a quand même une bonne quantité, un peu comme ça, vous le payez, je sais pas combien, ça coûte rien à faire. Une aubergine. Voilà, donc pour l'apéro ce soir, il y aura ça. Je vais peut-être refaire des petits flancs de carottes, parce qu'on a vraiment bien aimé, et c'était super bon. Voilà, puis un petit peu de fromage, de chips, de cacahuètes, enfin voilà, je verrai. Si j'y pense, je vous filmerai la table. Voilà, bah sinon, pas plus. Je crois que mon chéri veut attaquer le poulailler, veut refaire le poulailler, parce que avec le bois, il y a toujours ce problème de poux. Alors on n'en est pas envahi, mais ils sont pas complètement partis. Donc il voulait le faire avec des plaques de Ciporex. Alors je ne sais pas s'il va pouvoir et s'il va faire ça ce week-end avec son genou. Bon après ça va mieux, hein, il reprend le boulot lundi, mais enfin on verra bien. Voilà, bon écoutez, je vais vous laisser là, je vais me mettre au boulot. Et puis je vous dis soit plus tard, soit bientôt dans une prochaine vidéo. Je verrai en fonction de ce que j'ai à vous publier. Ciao, ciao. Ah oui, et un truc, là, ici, vous voyez ça? Alors j'ai juste sorti, j'ai pas regardé. Tous ces sachets là, vous savez ce que c'est? C'est la commande Shein qu'a fait Bérénice pour moi. On a échangé. J'avais vu ça sur une chaîne, je crois que c'est Elodie Moitou qui avait fait ça avec une copine à elle. Donc je lui ai choisi des articles que je lui ai fait envoyer et elle a fait mon shopping qui est là. Donc je vais vous filmer ça probablement ce week-end et vous aurez la vidéo en début de semaine.